Comme beaucoup d'entre vous, lorsque j'ai commencé en bourse, j'aurais aimé être conseillé et pourquoi pas même accompagné afin de perdre le minimum de temps et maximiser au mieux mon investissement. Ce ne fut pas le cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose cette vidéo. Bonjour à tous, je suis François de Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble aujourd'hui le top 10 des conseils en investissement en bourse. Le premier conseil sera donc de diversifier votre portefeuille en ayant des actifs dans différents secteurs d'activité, mais aussi dans divers secteurs géographiques, afin de minimiser de potentiels problèmes géopolitiques sur les investissements que vous avez faits. Si vous êtes investi à 100% en France, aujourd'hui avec la conjoncture, ça peut être compliqué. Si vous êtes 100% investi aux États-Unis, ça peut être aussi compliqué si demain le dollar dévalue ou si les États-Unis ralentissent un peu au niveau de leur économie. Donc tout ça en ayant une diversification assez importante. La deuxième astuce, donc rester informé tout simplement de ce qui se passe dans l'actualité. Alors pas dans l'excès non plus, hein, je le dis souvent. Si on investit sur du long terme, on regarde ce qui se passe, mais on n'est pas non plus omnibulé par les chiffres et par tous les résultats. Et surtout, si vous êtes trop investi à l'intérieur de la société, vous allez avoir du mal sans doute à prendre les bonnes décisions. Prendre du recul sur une société ou sur un actif, ça permet aussi de parfois s'en séparer lorsqu'il en est temps et qu'on voit que l'actif va pas remonter et que vous allez perdre beaucoup trop. Troisième, adopter une vision long terme. Donc c'est tout simple, hein, il suffit juste de rester sur un investissement où vous savez que vos performances vont se décupler d'année en année avec un objectif de 15 à 20 ans, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Si vous avez un objectif de 15 à 20 ans pour vous créer un patrimoine, vous allez réussir à vous créer un patrimoine. Et en plus, vous serez beaucoup plus serein et vous allez voir votre patrimoine grossir. Vous allez vous-même grossir avec votre patrimoine, donc ça c'est quand même très intéressant. Quatrième, commencez doucement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer à investir en bourse des petites sommes pour prendre l'habitude. Comme je vous dis tout le temps, prendre l'habitude au moins de faire des versements réguliers, c'est vraiment ce qui est le plus important. Après, la somme, c'est pas forcément le plus important. Vous essayez de mettre ce que vous pouvez, ce que vous allez tenir dans le temps, et de le mettre régulièrement et de voir petit à petit comment ça se passe. Donc même si vous commencez à investir avec 20 euros, 30 euros, 50 euros, c'est toujours le départ. Et après, vous allez voir progressivement les avantages que ça peut amener, les rendements que ça peut générer. Et ensuite, seulement, vous serez dans une position où vous aurez peut-être envie de mettre un peu plus. En cinquième, on aura donc choisir le bon outil pour investir. Donc il s'agira de faire le bon choix entre l'assurance vie, le PEA, le CTO. Bon, tout ça, vous pouvez déjà le voir sur vous avez différentes possibilités de voir déjà les différences fondamentales de ces portefeuilles. Évidemment, moi je vous conseillerais, si vous êtes français ou si vous avez, en tout cas vous avez le droit d'ouvrir d'abord le PEA. C'est vraiment quelque chose qui me paraît essentiel, hein. Il n'y a pas de fiscalité tant que vous ne retirez rien, avec un objectif de minimum de 5 ans. Donc vraiment quelque chose d'une enveloppe très intéressante encore aujourd'hui en France. Après, avoir un CTO à côté me paraît être une bonne idée. Je suis pas un grand fan de l'assurance vie, mais bon, ça après ça regarde que moi. Vous pouvez y trouver tout à fait votre plaisir dans l'assurance vie. Ça peut tout à fait s'entendre. Dans tous les cas, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et que vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à télécharger dans la description mon guide, mon e-book gratuit pour les 7 étapes pour ouvrir un compte en bourse. Et éventuellement, n'hésitez pas aussi à réserver un appel découverte avec moi, vous avez le lien aussi dans la description, pour faire un petit point d'une demi-heure, voir votre situation et voir quels sont vos objectifs si vous souhaitez commencer à investir en bourse et être accompagné. Ce sera avec grand plaisir. Je rappelle que le nombre est limité, hein, il y a 5 personnes maximum par mois, et c'est un accompagnement sur 12 semaines. Allez, je vous attends nombreux, n'hésitez pas à réserver vos appels si vous voulez commencer à vous créer un patrimoine et pourquoi pas une retraite. Donc en 6, considérez les fonds indiciels tels que les ETF peuvent être intéressants lorsqu'on débute. Avec un ETF, vous avez l'ensemble de l'indice sur une seule ligne.
peut-être un petit peu moins de volatilité, plus facile à gérer peut-être au départ. Après, méfiez-vous quand même, puisque les indices, notamment les ETF, généralement, on sait plus ou moins ce que c'est constitué. L'objectif, c'est quand même d'investir dans des actifs que vous connaissez, dont vous pouvez citer la composition à tout moment. Donc les ETF, c'est toujours compliqué. Moi-même, j'en ai quelques-uns sur un petit portefeuille défensif. C'est vrai que je ne connais pas la composition totale de l'ETF sur lequel je suis investi. Alors en 7, on aura la formation continue. Il faut jamais arrêter de se former en bourse, hein. Lisez des livres. Vous avez dans la bibliothèque le lien aussi dans la description. N'hésitez pas, j'ai fait une bibliothèque aux livres. Vous avez un choix de beaucoup de livres sur la bourse. N'hésitez pas à continuer à lire des livres et à vous former dessus. Évidemment, à suivre les vidéos. Pourquoi pas prendre des formations. Et si vous voulez encore aller plus loin, je vous le rappelle, vous avez aussi la possibilité de réserver un appel découverte avec moi si vous voulez être accompagné pour commencer en bourse sereinement, sans vous exploser la tête avec toutes les informations que vous allez devoir engendrer. Et là, vous venez vers moi, on regarde ensemble si je peux vous aider, si ça correspond, et à ce moment-là, on y va ensemble pour 12 semaines. Et à la fin des 12 semaines, vous aurez votre compte bourse qui sera ouvert, et peut-être même 2 ou 3 actions sur le portefeuille. Après, ça dépend de la situation et ça dépend aussi de la discussion que nous aurons ensemble, évidemment. Alors, en 8, je dirais qu'il faut rester attentif au secteur prometteur qui arrive. Après, c'est toujours compliqué. Sur du long terme, vous pouvez regarder un petit peu les tendances qui arrivent, comme on a eu pour les semi-conducteurs. On a eu une belle tendance, là, juste après le Covid, l'après-Covid. Ça a bien accéléré. Là, on voit que ça s'essouffle un petit peu parce qu'il y a aussi des concurrences qui arrivent en face, et d'autres pays, notamment la Chine. Là, à voir quelle tendance aujourd'hui, on pourrait peut-être penser à l'IA, peut-être que l'IA est déjà dépassée, je ne sais pas, c'est à vous de faire vos propres recherches et de vos propres connaissances sur ce que vous pensez être quelque chose de prometteur pour le futur, mais parfois investir une petite ligne sur des actions qui pourraient, ou des sociétés qui pourraient devenir leaders dans leur marché pourrait être très intéressant pour le futur, évidemment. En 9, nous aurons donc la maîtrise de ses émotions. Évidemment, lorsque les marchés montent et que c'est euphorique, vous achetez, ça continue à monter, tout va bien. Par contre, lorsque les marchés commencent à retracer, ou la volatilité est beaucoup plus importante, c'est difficile de rester sur un bateau qui est en train de pratiquement couler. Il faut bien s'accrocher, et lorsque les baisses sont significatives, il ne faudrait pas abandonner le navire et laisser tout derrière vous, tout revendre, parce qu'il y a un krach boursier par exemple, et que les actions, que votre portefeuille d'investisseurs chute de 20 ou 30 ou 50% d'un seul coup. Il faudra rester objectivé sur... rester plutôt focus sur votre objectif à long terme, hein, qui est un objectif, je vous le rappelle, à 15 ou 20 ans. Si vous avez votre objectif à 15 ou 20 ans, ce qui se passe aujourd'hui, lorsque tout craque, c'est plutôt des opportunités de rachat pour faire grossir à moindre frais. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas pour la bourse, moi c'est comme ça que je vois les choses. Après évidemment ça fait jamais plaisir de voir son portefeuille dans le rouge, mais encore une fois, gardez la vision à long terme, à 15 ans, à 20 ans. Si dans 15 ou 20 ans votre portefeuille a quadruplé grâce à ça, vous n'allez pas vous en plaindre à ce moment-là. Donc vraiment c'est pas le plus important. Il faut vraiment rester focus sur du long terme, et puis on verra ce qui se passe dans 15 ou 20 ans. Encore une fois, si jamais demain les bourses devaient venir à disparaître, ça serait notre monnaie qui disparaîtrait. Donc que vous ayez 10 000 ou 50 000 ou 100 000 euros en bourse, ou que vous ayez 100 000 euros à la banque, dans tous les cas, ça ne vaudrait plus rien du tout. Donc la question n'est pas là. Évidemment, en 10e, c'est faites-vous accompagner si nécessaire. Hein, si pour vous la bourse, ça reste vraiment quelque chose de trop compliqué, et que vous avez peur d'aller dedans, mais en même temps ça vous intéresse et que vous souhaitez être accompagné pour faire vos premiers pas en bourse, encore une fois je vous le répète, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi en découverte, et on échangera ensemble sur votre situation, ce qu'on peut faire ensemble, et comment est-ce que mon accompagnement peut peut-être résoudre votre problème et vous permettre de commencer à vous créer un patrimoine pour le futur. Voilà, donc c'était François de Bourse Stratégie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des messages, on s'abonne, on like. Et évidemment, si vous voulez continuer l'aventure, vous avez encore plein d'autres vidéos à voir sur la chaîne et que vous êtes débutant, n'hésitez pas, il y en aura de plus en plus. Et à partir du mois de septembre, à partir du mois de janvier,
pardon, on mettra en place aussi le live qui aura lieu le mercredi soir, je pense, à partir de 22h, 22h minuit, tous les mercredis soirs, je pense qu'on fera un live. Voilà, donc j'espère que vous allez être nombreux. Mettez-moi des messages, partagez, aidez-moi à booster déjà un peu la chaîne. Et, euh, et on va avancer ensemble. Et j'espère que grâce à moi, vous allez pouvoir vous créer un patrimoine qui sera solide et sur long terme. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Allez, à très vite.